Coucou tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo parfumée. Cette vidéo donne suite à une précédente vidéo qui concernait les parfums les plus sexy, les plus sensuels pour hommes. Donc je vous présente aujourd'hui la partie 2 de cette vidéo. J'espère que ma sélection vous plaira. Sans plus tarder, allons-y, let's go! On démarre directement en 6e position avec le Bad Boy de chez Carolina Herrera. Donc, le Bad Boy de chez Carolina Herrera en version haute toilette. Donc c'est le tout premier de la sélection des Bad Boys. Il a été créé en 2019. Donc déjà le flacon symbolise vraiment donc, en forme d'éclair. Donc c'est quand même un flacon très joli, très spécial. En forme d'éclair symbolise la force. Le départ, le départ est assez frais, avec une note de bergamote et de poivre rose. Donc c'est un départ vraiment très plaisant, très agréable, vraiment pas mal du tout. Le cœur quant à lui est beaucoup plus aromatique, avec une note de sauge scarlet. Et alors le fond est très intéressant dans ce parfum. Le fond, vous avez une note de fève tonka, donc qui donne quand même le côté très chaleur, très sensuel à la fragrance. Et alors le cacao, qui donne vraiment un accent un peu plus gourmand, un peu plus enveloppant. Je le trouve vraiment pas mal du tout. Il plaît énormément aux personnes qui aiment le bleu de Chanel. Franchement, si vous portez le bleu de Chanel, allez sentir celui-ci, il vous plaira à coup sûr. Il est vraiment assez ambivalent, avec des accents vraiment frais et des accents beaucoup plus intenses. La tenue est bonne. Je dirais qu'il tient 5-6 heures facilement. Quand je le fais sentir à la parfumerie, c'est extrêmement rare qu'il ne plaise pas. Franchement, c'est une valeur sûre. Vous recevrez pas mal de compliments, messieurs, je vous l'assure. En 5e position, je vous ai sélectionné le Océan dans la collection Luna Rossa de chez Prada. Mais ici, mon préféré, c'est dans la version eau de parfum. Voilà, un joli flacon bleu. Le bleu nuit comme ça, je ne sais pas si vous voyez bien. Il est un peu opaque, mais on voit quand même à travers. Donc, il en existe 3 dans la collection Océan. Il y a l'eau de toilette, l'eau de parfum, donc celui-ci, et le parfum. Donc le parfum, c'est le tout nouveau qui vient de sortir. Je pense vous le présenter prochainement dans une vidéo parfumée. Donc ici, on revient donc à l'eau de parfum. Et alors, dès qu'on le vaporise, il a un départ vraiment assez frais. Franchement, il est très agréable, avec une note de pamplemousse. Alors, le pamplemousse, moi je ne perçois pas que c'est du pamplemousse. Je sens que c'est un agrume, mais je ne perçois pas que c'est du pamplemousse. On passe directement alors assez rapidement dans une toute autre direction, et là on va vraiment vers des notes plus boisées, plus chaudes, plus boisées, et de l'encens. L'encens qui donne un petit côté résineux, un petit côté presque cireux, je dirais. Il n'a vraiment absolument rien à voir avec l'eau de toilette, donc la toute première version, qui l'eau de toilette est beaucoup plus aquatique, plus aromatique, c'est vraiment un vrai fougère, avec des notes d'iris, de vétiver, de sauge, mais un petit côté un peu plus marin. Celui-ci s'appelle Océan Eau de Parfum, mais je dirais qu'il n'a vraiment rien, n'a pas vraiment de rapport avec le nom du parfum. Le fond est chaud, avec de la vanille et un ambre vraiment extrême. Il a pas mal de similitudes avec le Invictus Victory. Si vous portez l'Invictus Victory, je suis certaine que celui-ci va vraiment vous plaire, parce qu'il y a pas mal de similitudes avec le Invictus Victory. Il est agréable. Je dirais qu'il a un petit côté doux, mais vraiment plaisant, avec une vanille, plutôt une vanille ambrée, pas vraiment une vanille entêtante.
Il a une tenue moyenne de 5-6 heures, donc la tenue n'est pas une tenue extraordinaire, mais c'est une tenue correcte. Je suis certaine qu'il vous plaira et qu'il plaira énormément à votre entourage. Vous recevrez pas mal de compliments aussi. Je vous présente en 4e position le Myself d'Yves Saint Laurent. Le Myself d'Yves Saint Laurent, c'est un parfum aromatique et je l'ai classé ici en 4e position parce que je le trouve très original. Il a une note très particulière qui est une note très rarement utilisée dans les parfums pour hommes. Je vais vous la développer plus tard. Ici, je dirais que dès qu'on le sent, il y a une odeur familière, une odeur rassurante. Il est frais et chaud à la fois. Et on a un départ assez frais avec une note de bergamote. La bergamote de Calabre qui est utilisée ici. Voilà mon chien Marley. Voilà, il est là, il se pose. Donc il y a une note de bergamote et la bergamote donne directement un côté vraiment très frais, très plaisant à la fragrance, directement qu'on la sent. Au cœur de la fragrance, vous avez la note de fleurs d'oranger, une note florale. C'est extrêmement rare dans les parfums pour hommes. Je dirais que c'est un parfum qui pourrait directement plaire même aux dames. Moi franchement, je me verrais même bien le porter. C'est vraiment agréable, c'est doux. Je dirais que ce Myself, c'est vraiment la version masculine du livre d'Yves Saint Laurent, qui est vraiment un parfum emblématique chez Yves Saint Laurent pour dames. Le cœur, donc c'est vraiment la fleur d'oranger, comme j'ai dit. Et cette dimension florale donne vraiment un équilibre et vraiment se marie extrêmement bien avec la bergamote. La note de fond, quant à elle, est un peu plus chaude, parce que c'est vrai que si on reste sur une note assez fraîche, assez florale, on se dit mais il manque, le parfum vraiment manque de profondeur, d'intensité, alors la note de fond est vraiment beaucoup plus profonde avec l'ambre fixe, le patchouli, en toute petite dose évidemment, qui donne vraiment une certaine profondeur. Donc il y a une dualité, comme je vous l'ai dit, entre le côté frais et le côté chaud. Il plaît énormément aux femmes. Vous recevrez pas mal de compliments. Il a une tenue franchement moyenne. Moi je pense qu'il a une tenue moyenne. J'ai déjà testé sur la peau. Mon mari le porte. Je ne trouve pas qu'il a une tenue extraordinaire. Mais à la parfumerie, beaucoup de personnes me disent qu'il a une très bonne tenue. Donc on va dire une tenue moyenne. C'est quand même beaucoup plus raisonnable de dire ça. Une projection normale aussi. C'est vraiment une odeur rassurante, une odeur enveloppante, idéale à porter au quotidien évidemment. Je l'aime beaucoup et cette note de fleur d'oranger est vraiment très addictive et vraiment délicieuse. Quand on le sent, on se dit il est délicieux. Le flacon très 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 joli, très sobre, très épuré, il est tout en longueur comme ça. Et ce qui est intéressant ici, c'est que c'est un flacon rechargeable. Donc, toujours quand même super écologique, économique. Il y a de plus en plus de marques qui font des flacons rechargeables. En 3e position, je vous ai sélectionné le Terre d'Hermès. Le Terre d'Hermès est vraiment énormément apprécié des femmes. Les femmes l'adorent. Vous recevrez vraiment pas mal de compliments avec ce parfum. Donc, il est dans mon top 3. Parce que beaucoup de femmes l'adorent, mais moi personnellement je ne l'aime pas du tout. Je le trouve beaucoup trop sec, beaucoup trop boisé, beaucoup trop terreux. Je vais vous expliquer pourquoi. Mais bon, il fait partie du top 3 parce qu'il est énormément apprécié des femmes. Donc, il a été créé donc en 2006 et directement quand on le sent, on a une note d'orange. Une note d'orange et de pamplemousse, mais on passe très rapidement vers une note beaucoup plus boisée, beaucoup plus épicée, avec du géranium, du poivre. Et alors arrive la note de silex. Alors, le silex, c'est vraiment une note minérale, une note... Ça sent la pierre en fait, le silex. Donc c'est ce qui donne un petit peu le côté très particulier à la fragrance. C'est vraiment cette note de silex qui n'est pas du tout commune dans les parfums en général. Le fond est vraiment beaucoup plus boisé,
composé de vétiver, de cèdre, et alors le patchouli et le bajoin, qui donnent vraiment un côté très intense, très profond, très 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 particulier. On visualise alors la terre, la nature, la forêt, le bois. Si je pense à une saison, c'est directement l'automne. Maintenant, on peut le porter en toute saison, mais vraiment quand je sens ce parfum, je visualise vraiment la période vraiment automnale. Et on est vraiment transporté dans une nature avec la forêt, un paysage lyrique. Certaines femmes l'aiment tellement qu'elles n'hésitent pas à le porter. Moi, je pense qu'il pourrait même être unisexe, tellement il plaît aux femmes. Il a une excellente tenue, un superbe sillage, vraiment un parfum de projection. Vous parfumez et vous laissez vraiment une trace mémorable derrière vous. Il existe en différentes versions, donc ici je vous ai présenté la version eau de toilette, il existe en version parfum, en version aussi intense vétiver et en version aussi terre d'Hermès eau givrée. C'est une gamme assez complète qui l'accompagne, donc ça c'est quand même toujours très très plaisant dans les parfums. Parce que vous avez, je pense, il y a le gel douche, le savon, les aftershave lotion, aftershave baume. Vous avez aussi le déodorant spray, le déodorant stick et même la mousse à raser. Donc franchement, c'est une gamme hyper complète. C'est un parfum très, très intense. Moi, je le vois bien porté par un homme classe, viril, avec beaucoup de caractère le porter. C'est vraiment une valeur sûre. C'est vraiment un classique intemporel à avoir dans sa collection de parfums. Il laisse vraiment un sillage merveilleux. Bon, le flacon est très très joli, très joli, très simple, très épuré, une valeur sûre, croyez-moi, vraiment une valeur sûre. Il est ultra classe, ultra addictif, ultra intense. Le numéro 2 de ma sélection de parfums les plus sensuels, les plus sexy, les plus complimentés pour hommes est l'élixir, donc le mâle élixir chez Jean-Paul Gaultier. Il a été créé en 2023, c'est un ambré fougère et ce parfum est juste magnifique, moi je l'adore. C'est vraiment une avalanche d'odeurs allant de la lavande au miel, en passant par le tabac, la fève tonka et la vanille. Il laisse un sillage stratosphérique, ce parfum. Même avec 3 pulvérisations, il laisse un sillage de malade. Vous pouvez même embaumer une pièce entière, tellement il est intense, il a une très très bonne projection. Il me fait vraiment penser à un très bon cigare enrobé de miel et de vanille. Il a des points communs avec le mâle classique, mais je dirais que celui-ci est beaucoup plus gourmand, beaucoup plus intense. Il a une odeur réellement addictive. Si vous aimez les parfums sucrés, gourmands, les parfums qui laissent une trace, vraiment quand vous passez, tout de suite n'hésitez pas à aller vers celui-ci. Le flacon est très très joli, très très beau, juste tout doré ici. Que dire de plus? N'hésitez pas à le découvrir. Franchement, c'est vrai que le mâle classique est un petit peu passé de mode, même si on le voit encore très très bien, mais celui-ci est beaucoup plus moderne. Et cette note vraiment de miel rappelle un ancien parfum chez Jean-Paul Gaultier qui emmenait du miel. Il emmène une odeur très très addictive et vraiment très très plaisante. Je vous le recommande. Le number one, vraiment celui que j'aime par-dessus tout, qui est énormément apprécié des femmes aussi et des hommes bien sûr, est le Spice Bomb dans sa version extrême chez Victoria. Il a été créé en 2015. C'est un ambré épicé gourmand et vraiment ce parfum représente pour moi vraiment la masculinité parfaite, la virilité, la masculinité parfaite. Ce parfum c'est vraiment une vraie bombe.
il s'ouvre sur une lavande intense et aromatique. Les parfums aromatiques est directement mêlé à un côté plus sensuel apporté par le carvi. Le carvi, c'est du cumin en fait, qui apporte un petit côté plus anisé. Après l'ouverture initiale, là le parfum devient vraiment très travaillé avec une note de whisky, une note de cannelle, de poivre, et alors ce safran qui apporte vraiment du peps et du corps à la fragrance. Il est vraiment très très intéressant. Vraiment, il est incroyable. On sent vraiment qu'il est très très bon. Le cœur épicé équilibre le parfum. Et alors vous avez un fond de tabac, de vanille, et ces notes gourmandes et addictives apportent vraiment une intensité, une sensualité au parfum. Il est vraiment incroyable. Il me fait vraiment beaucoup penser, je ne sais pas si vous le connaissez, chez Tom Ford, le Tom Ford noir extrême, et même, au Tobacco Vanille, chez Tom Ford aussi. Je ne dirais pas que c'est la même chose, mais c'est vraiment dans la même lignée. Donc si vous portez le Tom Ford noir ou le Tobacco Vanille, vraiment, allez le sentir, ça va rendre vraiment à ces notes enveloppantes aussi. Il a une énorme projection, une excellente tenue. Je dirais qu'il tient plus ou moins 8-9 heures. Ce flacon en forme de grenade est tout simplement magnifique. Très, très, très joli. Vraiment une pépite, vraiment une œuvre d'art ce parfum. Moi j'imagine bien un homme le porter, un homme classe, au casino fumant un cigare avec un verre de whisky à la main. C'est vraiment un explosif, vraiment un explosif de sensualité et de virilité ce parfum. Il est incroyable. C'est vraiment une belle découverte. Mon mari le porte assez souvent et je dois dire qu'il a une tenue vraiment extraordinaire. Je vous encourage vraiment à aller le découvrir. Si vous ne le connaissez pas, allez le découvrir. Vous recevrez énormément de compliments. C'est pas possible de rester de glace face à un parfum aussi chaud, aussi sensuel, aussi chaleureux que ce Viktor & Rolf Spice Bomb Extrême. Allez le sentir, il est incroyable. On arrive tout doucement à la fin de cette vidéo des parfums les plus sensuels, les plus sexy, les plus complimentés pour hommes. Si cette sélection vous a plu, donc évidemment c'est la partie 2, je vous encourage évidemment à aller voir la partie 1 que j'ai postée il y a quelques temps, avec 5 autres pépites olfactives. Donc ici c'était la partie 2. Si cette sélection vous a plu, n'hésitez pas donc évidemment à liker, à commenter, éventuellement me dire ce que vous en pensez, ce que vous pensez de ma sélection, me dire si vous connaissez les parfums que je vous ai présentés. Je vous encourage aussi à aller les découvrir en parfumerie si vous ne les connaissez pas. C'est vraiment des réelles pépites. Cette sélection, je l'ai faite aussi en fonction de mon ressenti par rapport à en parfumerie, par rapport à ce que les clients me rapportent, les femmes, ce que les femmes me disent par rapport à ces parfums. Donc c'est vraiment des parfums qui sont énormément appréciés par les femmes. Voilà, donc dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. En attendant une prochaine vidéo, je vous fais d'énormes bisous. Prenez soin de vous et à très très vite pour une prochaine vidéo. Je me réjouis de vous retrouver à très très vite. À bientôt. Bye bye.